participer à ces journées. Je trouve qu'il est très important de pouvoir apporter de l'expérience, apporter des témoignages auprès de jeunes qui ont besoin de construire leur chemin, de construire leur sentier d'orientation et en même temps qui ont besoin de le faire par eux-mêmes, mais dans l'interaction avec ceux qui sont passés sur d'autres chemins ou les mêmes chemins avant eux. Et je trouve que c'est très important qu'on puisse ici témoigner de notre expérience et d'être contributeur, je dirais, à leur réflexion. La question de l'orientation et du numérique. Donc j'ai fait un parcours sur l'importance du numérique dans tout ce qui est cours, dans tout ce qui est métier, dans tout ce qui est employabilité. Et j'ai donné mes trois conseils d'orientation. La première, c'est qu'il faut absolument maîtriser les langues. Deuxièmement, il faut absolument être ouvert à l'international. Et troisième chose, c'est les technologies d'information. Il faut avoir des connaissances approfondies en nouvelles technologies d'information. Parce que les métiers, dans 10 ans, 80% des métiers demandent des connaissances approfondies en nouvelles technologies. Ce forum, si vous voulez, nous a permis d'abord d'interagir avec les futurs bacheliers. Ça nous permet de connaître un peu leurs préoccupations, mais en même temps de les orienter en leur donnant un certain nombre d'informations sur les exigences de l'orientation. Parmi ces informations, c'est que les études universitaires sont différentes des études secondaires parce qu'ils demandent, si vous voulez, une responsabilité, étant donné que l'étudiant n'est plus suivi par un enseignant dans une classe avec un nombre limité, mais il est libre d'organiser son temps et d'organiser sa formation. Il doit être responsable et se prendre en charge pour réussir son parcours universitaire. Deuxièmement, nous avons donné aux étudiants aussi un certain nombre d'exigences, si vous voulez, des métiers de l'avenir pour qu'ils puissent, si vous voulez, effectuer leur choix parce que le parcours universitaire débouche nécessairement sur un métier et donc ils doivent faire le choix en connaissance de cause. Et tout ça pour que ces étudiants puissent, si vous voulez, réussir les études et s'insérer facilement dans le monde du travail. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai insisté sur 2-3 points. Le plus important pour moi, c'est de trouver sa passion. On cherche tous une chose, c'est le bonheur. La voie, le moyen, c'est la passion. Comment y arriver, c'est de s'essayer à plein de choses et pour enfin essayer de trouver la chose qui va nous accrocher. Voilà, donc il faudrait avoir peur, il faut avoir confiance en soi, on l'a vu, et juste tracer. Bon, j'ai eu le plaisir de participer à cette conférence magnifique qui a été organisée par le groupe Emilia, qui avait le thème des grandes écoles. Moi-même étant issu des grandes écoles françaises, je trouve que ce système-là, c'est un système magnifique parce que ça permet vraiment de
permettre aux gens d'accéder à un enseignement de qualité, mais surtout après à des carrières très intéressantes. La question qui se pose bien sûr, c'est que le système de grande école, surtout le système de prépa, c'est un système élitiste. Il faut faire attention, c'est un système qui est très exigeant, très difficile, mais aussi qui permet d'accéder à des opportunités de carrière et de développement qui sont magnifiques. Donc voilà, j'invite tout le monde vraiment, ceux qui pensent avoir le potentiel d'intégrer ces prépas-là, parce que c'est quand même un système assez difficile, mais qui ont le potentiel et qui pensent pouvoir réussir, de le faire et vraiment d'y croire, car c'est vraiment un système qui est juste magnifique. Voilà. On a eu droit à cet exercice d'accompagnement au choix pour nos jeunes. Nous sommes aujourd'hui avec l'élite, des gens qui parlent de prépa, mathématiques, etc. C'est l'élite. Le Maroc a besoin de ses élites, il a besoin de ses étudiants. Il y a eu un échange d'expériences, un partage avec un certain nombre de cadres de ce pays qui constituent la fierté de ce pays, avec ces jeunes, chacun ayant parlé de son expérience, de sa trajectoire. J'ai essayé de partager l'idée qu'il n'y a pas une trajectoire, qu'il y a des trajectoires, des vies, mais il y a un cap qui doit être le succès et l'harmonie entre les aspirations et le vécu de chacun pendant une carrière. remercier la direction du groupe Emilia pour son initiative en faisant de ce forum un lieu de rencontre entre les étudiants afin de les informer sur les différentes opportunités après le baccalauréat, même si bon, je vous présente parce qu'il y a une école post-prépa. Il n'en demeure pas moins que les étudiants, les bacheliers doivent connaître un petit peu quelles sont les opportunités justement et les possibilités post-prépa pour qu'ils puissent se préparer en amont et savoir ce qui les attend et ce qui est demandé pour les profils que nous essayons de recruter à l'entrée déjà. Je salue l'initiative du groupe Emilia
nous avoir donné l'occasion de rencontrer des jeunes marocains qui sont aujourd'hui à la recherche de voies pour se positionner en matière de formation, en matière de carrière. Je crois que cette rencontre répond à un besoin de très grande importance parce que la phase de l'orientation est une phase très importante dans la vie d'un étudiant, d'un élève. Il faut qu'il sache quelles sont les possibilités, quelles sont les voies en matière de formation et en matière de recrutement après qui lui sont présentées par le système d'enseignement, par le marché de l'emploi, et également quelles sont les exigences en termes de profil, en termes de personnalité qu'il doit développer pour qu'il puisse réussir aussi bien sa formation que son insertion au milieu professionnel. Et donc, le fait que des acteurs de l'enseignement, des acteurs du marché de l'emploi puissent venir à la rencontre de ces jeunes est une bonne chose. Et je salue le groupe Ilbilia pour cette initiative et notre faculté, qui est la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, et l'université Hassan II en général se met à leur disposition pour justement contribuer au rayonnement et au développement de cet axe. Merci. D'abord, je tiens à remercier l'école Ilbilia de cette initiative très citoyenne. Je leur souhaite une très bonne continuation. C'est un événement auquel j'ai participé avec beaucoup de plaisir. J'étais un jour étudiante, on n'avait pas autant d'opportunités pour trouver quelqu'un pour nous orienter. Il fallait compter sur nous-mêmes, sur nos parents un petit peu, sur nos professeurs. Des initiatives pareilles ne peuvent qu'aider l'étudiant à se retrouver. La preuve, ils ont beaucoup de questions, en tout cas ceux qui ont le courage de les poser. L'orientation, c'est très important pour la vie d'un étudiant, d'un futur entrepreneur. En tout cas, je souhaite bonne chance à ceux qui sont aujourd'hui chercher des réponses à leurs questions. Voilà, donc je serai moi-même disponible et à chaque fois qu'ils font appel à moi pour voir un petit peu avec leurs élèves, les élèves du public qui viennent ici, pour des futurs stagiaires, des futurs salariés, si l'opportunité se présente pour un partenariat, ça serait toujours avec plaisir, en tout cas dans mon métier d'aujourd'hui, qui est la bourse. Je tiens tout d'abord à remercier le groupe Ilbilia pour cette manifestation citoyenne qui est de très grande importance aussi bien pour les étudiants mais également pour les formateurs et pour les écoles. Donc ça permet de leur montrer et de leur expliquer les différentes voies qui s'offrent à eux, les métiers je dirais, qui s'offrent également à eux. Et si j'ai un message à faire passer aux étudiants, c'est d'abord, je dirais, fixer vous-même vos objectifs, chercher la voie d'excellence qui n'est pas toujours facile et vous finirez certainement par y arriver. Le marché de l'emploi au Maroc, en tout cas sur la vision stratégique, est très prometteur. Donc il y a de grands axes, je dirais, stratégiques qui ont été développés dans la politique gouvernementale depuis quelques années et qui concernent quasiment différents secteurs, y compris la banque et la finance, mais également le secteur industriel à travers l'aéronautique, l'automobile comme secteur prioritaire, le secteur pharmaceutique également qui est en train de se développer, l'agroalimentaire. Donc on a besoin des futurs dirigeants et des futurs cadres de demain. Et donc j'espère que les étudiants ont compris un peu ce message-là et qu'ils vont faire le maximum pour devenir ces futurs dirigeants. Voilà, merci.